Ok, salut tout le monde. Bienvenue sur la séance gardien. Je vois que vous êtes 8. Essayez d'allumer vos caméras là, parce que là j'ai que Marvin que je vois. Loïc, Jules, Jade, Maël, Thomas, Luna. Voilà, comme ça je vous vois tous. Ok, 45 minutes. En termes de matériel, on aura besoin de la slide. Et puis au début, on va juste travailler avec des balles. Et puis il y a un petit truc avec un bonnet ou une casquette. J'ai vu que Marvin t'avait sorti les échelles. On n'a pas d'échelle nous sur la séance gardien, mais par contre tu peux en refaire une en allant sur la chaîne YouTube, en allant chercher de la mobilité. On commence tout de suite, comme ça on prend pas de retard. D'accord? Tout le monde m'entend bien? Le son c'est bon, la vidéo c'est bon? Ok, ça roule. Le premier exercice, donc on va travailler en 45-15, donc il y aura un compteur d'une minute. Vous, c'est 45 secondes de travail. Et puis moi, je vous dirai stop. Il y a 15 secondes de repos. Et puis on renchaîne l'éducatif. D'accord? Premier éducatif avec les balles. On va démarrer avec du gainage. Donc on est ici. On va commencer avec une seule balle. Je suis en position gainage sur les mains. D'accord? Et je vais déplacer la balle autour de ma main. Ok? Et changer de main à chaque fois. Ça marche? Et je tiens en gainage, donc en planche, bien droit. Donc une main qui part à l'extérieur. Et je rattrape la balle, je lui fais faire le tour de l'autre main et ainsi de suite. Ok, on se met en position. Ok, top, c'est parti. Alors les fesses sont basses, hein, on essaye d'être bien aligné, pieds, épaules, fesses. Il vous reste 15 secondes encore. Ok, Thomas, essaye de baisser un peu ton bassin. Voilà, pour que ce soit dans l'alignement. Ok, repos. Donc il y a 15 secondes et on enchaîne, d'accord? Attention, on se remet en place. Hop, c'est parti. Vas-y Maël, c'est parti, on se remet en place. On enchaîne les exercices. Donc je suis bien droit, d'accord? Et je vais chercher ma balle à l'extérieur. Ok, descends tes fesses Maël. Voilà. Cinq secondes encore. Ok, repos. Ah, je vous montre le deuxième. Donc ce sera toujours sur le même principe du gainage. Cette fois-ci, on se met face à un mur, d'accord? Donc je suis toujours en appui sur mes mains, je suis bien droit. Et je lance la balle sur le mur et je l'attrape avec ma main. Ok. Je lance main gauche, j'attrape main gauche ou je lance main droite, j'attrape main droite. Hop, c'est parti. Je peux lancer un peu sur le côté, d'accord? Un peu devant moi pour que ça m'oblige à me déséquilibrer un petit peu en allant chercher la balle. Attrape avec la même main, Maël. Lance main gauche, attrape main gauche. Et après, tu changes de main. Lance un peu sur les côtés, Jade. Tu sois obligé d'aller chercher un petit peu vers les extérieurs. Et si on lance juste devant, c'est trop facile. D'accord? Qu'on soit obligé d'aller chercher un peu sur les côtés. Ok, repos.
Je vous remontre, ok. Je suis en position. Je lance ma balle. Je vais la chercher. Ok, je vais la lancer 4-5 fois avec la même main. Je change de main. J'essaye de la lancer à différents endroits. D'accord, pas forcément que devant. Je baisse mon bassin. Ok. Go, c'est parti. On lance pas que devant, d'accord? On lance un peu sur les côtés aussi, pour s'obliger à aller chercher sur les côtés avec les mains. Être un peu déséquilibré. Si vous êtes très fort, vous pouvez le faire avec 2 balles et 2 mains en même temps. Mais je voudrais le voir, ça. Allez, allez, il reste 10 secondes. Ok. On se relève. On a passé le gainage. Donc là, on est face au mur, d'accord? On va être on lance les balles en alterné, d'accord? Et quand je vous le dis, on passe en simultané, d'accord? Simultané, les deux en même temps, alterné l'une après l'autre. Donc en gros, on va partir, mettons simultané. Et là, je vous dis alterné, ok? Donc on change de rythme. Alterné, on change de rythme. Je repasse simultané. Alterné, je change de rythme. Ok? Simultané, alterné, bien fléchi sur les appuis. 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Hop, c'est parti. Simultané. Alterné. Simultané. Alterné. Simultané. Ok, repos, 15 secondes. Donc on essaye toujours d'être bien en position, d'accord, bien fléchi, pour pouvoir aller chercher des balles qui seraient sur les côtés, plus ou moins loin, pour qu'on ait le réflexe d'attraper, d'accord. Si je suis trop loin, c'est trop facile, d'accord. Donc c'est bien d'être relativement proche, d'accord. Et puis là, maintenant vous devez être meilleur sur les attrapes. Donc vous pouvez aller très rapidement avec les mains. Ok, c'est parti, 45 secondes. On démarre alterné. Go. Simultané. Alterné. Simultané. Alterné. Allez, rapide avec les mains. Simultané. Ok. Repos. Le troisième éducatif. Donc c'est le même. Sauf que maintenant, quand je lance ma balle avec une main, je dois taper ma cuisse. Donc si je suis en simultané, je tape les deux cuisses. D'accord? D'accord? Si je suis en alterné, j'essaye de taper. Voilà. J'ai du mal. J'essaye de taper mes cuisses en alterné. Ça roule? Donc à chaque fois que je lance ma balle, je dois taper ma cuisse, que ce soit en alterné ou en simultané. Ok, on démarre en alterné. C'est parti. Go! Forcément, vous allez voir le rythme est un peu moins rapide. Je lance la balle, je tape ma cuisse. En alterné. Ok, en simultané.
En alterné. Simultané. Ok. Repos. Euh, on en a fait 3, on a fait 4 là. On a fait 3. 3. Ok, il nous en reste un. Le même, d'accord? On tape les cuisses. En alterné et en simultané. Ok. Attention. Top, c'est parti. Simultané. Alterné. Simultané. Alterné. Simultané. Alterné. Rapide avec les mains. Simultané. Ok, repos. On a fait les 2 premiers exos. Je vous ai demandé de prendre un bonnet ou une casquette, d'accord? On prend son bonnet, on prend une balle. Je lance la balle, donc je lance main droite, je vais attraper la balle main gauche. Et pendant ce temps-là, je passe le bonnet de ma main gauche à ma main droite, d'accord? Ok. Donc vous allez voir à certains moments, ben, vous allez lancer le bonnet sur le mur ou vous allez vous passer la balle d'une main à l'autre. Donc le bonnet passe d'une main à une main et la balle passe d'une main à une main par le mur. C'est bon pour tout le monde, vous avez compris? Ça peut être un bonnet ou une casquette. Peu importe. Ok, on se met en place. C'est parti pour 45 secondes. Hop. Moi, j'ai lancé le bonnet sur le mur. Faut que ce soit rapide. C'est bon, Guillaume, ou pas? Ouais. C'est parti. Donc, on lance la balle, on lance pas le bonnet. Ok, il reste 15 secondes. Ok, repos. Le deuxième, ce sera le même, d'accord? Donc je lance la balle, je passe le bonnet, j'attrape la balle. Ok, c'est parti, go! Ok, repos. Le troisième, ce sera la troisième répétition, ce sera le même. Là, je vois que ça commence à aller mieux, là. Il y a moins de casquettes ou de bonnets qui sont lancés. Ok, go, c'est parti, en place. Si ça va bien, on essaye d'être plus rapide.
Attention Luc, le bonnet il rebondit pas très bien sur le mur. Ok, repos. Et il nous restera une fois. Maintenant, on peut essayer, au lieu de se passer le bonnet de la main à la main directement comme ça, on peut aussi essayer de le lancer en l'air pour l'attraper avec sa main de l'autre côté. D'accord? Donc je lance et je lance. Hop. Donc je lance en l'air pour attraper le bonnet, je lance la balle devant. C'est difficile. Ok, c'est parti. Go! Donc là, on est dans la dissociation des mains, hein. Donc on fait régulièrement des exercices où on dissocie le haut et le bas. Là, on est dans la dissociation même entre ma main gauche et ma main droite. C'est pas le même lancer, c'est pas la même attrape, c'est pas le même objet, c'est pas le même poids, c'est pas la même trajectoire. Ok, repos. On a fini avec les balles pour ce matin. On va passer avec la slide gardien, d'accord? Vous pouvez la sortir. Je vous laisse une petite minute là pour l'installer. Et puis après, on mettra les étirements. On attaque par les étirements, comme ça ceux qui prennent un peu plus de temps pour installer la slide, ils l'auront. Il y a pas mal de papillons, d'accord? Donc si vous êtes en short, mettez tout de suite plutôt un bas de survêt, d'accord? Et puis vos protège-genoux pour pouvoir glisser correctement sur la slide. J'ai vu que la semaine dernière, il y en avait qui avaient des bas aussi pour bien glisser. Voilà. Donc effectivement, dès qu'on est sur les genoux, c'est bien de remettre des bas dessus pour que ça glisse. Il y a les protections. Si jamais vous n'avez pas les protège-genoux, il y a les protections de volet qui existent chez Decathlon par exemple. Je crois que c'est une dizaine d'euros qui permettent de ne pas se faire trop mal aux genoux sur la slide. Ok, je vois que vous êtes installés. Ceux qui sont déjà installés, on va commencer les étirements. D'accord? Il y aura 3 minutes d'étirement. Guillaume va lancer la vidéo. D'accord? Et puis ceux qui ne sont pas encore installés, ils finissent de s'installer. Ok? Donc l'étirement numéro 1. Ok, on descend bien son bassin. On peut bouger un petit peu les pieds à l'arrière, d'accord? Pour travailler un peu la souplesse des articulations aussi. L'important là, c'est que vous ayez un angle important au niveau des adducteurs, donc être capable de descendre assez bas. Faut pas que ça fasse mal, faut pas forcer, d'accord? Par contre, faut le faire régulièrement pour avoir de plus en plus de souplesse là-dessus. Ok, l'étirement numéro 2. Donc là, le pied sur le côté, d'accord? Il y a aussi un étirement fort euh, des adducteurs. Le bassin est très proche du sol. Et on va chercher le pied avec les deux bras. C'est-à-dire que nos épaules sont tournées vers les pieds. Ok, à nouveau, faut pas que ça fasse mal, hein. Faut que ce soit juste un étirement, que ce soit agréable aussi.
Forcez pas. Il faut que le bassin il soit bas aussi, Thomas, d'accord? Il faut ramener le bassin proche du sol. Dans la mesure de ce que tu peux faire en termes de souplesse. C'est bon, Luna? Vas-y, oui. Tes deux mains vers ton pied. Voilà. D'un côté et d'autre. Ok, le troisième étirement. Donc le troisième, il ressemble, sauf que cette fois-ci, c'est pointe de pied vers le haut, d'accord? On tire la pointe de pied vers soi, les épaules tournées vers le pied. Ah, Guillaume, je vois que tu es en train d'écrire quelque chose. Moi, j'ai pas accès à la messagerie, c'est Guillaume qui va peut-être te répondre. Tu vois un message ou pas, Guy? Non? Ok. Ok, ça marche. On va partir sur le premier éducatif. Donc le premier éducatif, c'est un petit déplacement papillon dans le petit côté. Donc regardez la vidéo. D'accord, donc on est sur petit côté. D'accord, c'est petit déplacement papillon. Par contre, hier, je discutais avec Nicolas Nogaretto, là, qui est avec nous sur les stages, qui s'occupe des gardiens. Il me disait ce serait bien que les gardiens mettent mitaine et bouclier pour déjà travailler avec le poids dans vos mains. Donc si vous avez mitaine et bouclier dans les parages, là, allez les chercher pour faire tous les exercices avec votre mitaine et avec votre bouclier. Comme ça, vous travaillez avec le bon poids dans les bras. Luc, t'as pas mitaine et bouclier dans le coin? Non? C'est à la patinoire. Marvin non plus? Ah, c'est ton père qui allait chercher? Ok. Et Loïc, t'as pas non plus? C'est à la patinoire? Ok. Donc par contre, il faut prendre les positions. Je vais attendre que tout le monde ait l'équipement. Donc on est en appui sur les genoux, d'accord? C'est des petits papillons. Le dos est droit, les mains sont en position. Et c'est des petits déplacements pendant 45 secondes. Donc on travaille aussi en 45-15. 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Et cette fois-ci, on fait 6 répétitions, d'accord? Donc ça enchaîne rapidement. Et c'est sur la petite largeur. Ok, merci monsieur. Ok, en place. C'est parti, go, 45 secondes. Des petits déplacements. Pour l'instant, on essaye d'être sur la même ligne, d'accord? On n'avance pas, on recule pas. Donc des petites poussées. Ouais, Marvin, il me semble que tu es sur la grande largeur, toi. Là, il est sur la petite largeur sur le dessin, tu vois. Tu as un grand côté, tu as un petit côté. On fait des papillons sur le petit côté. C'est vraiment des tout petits déplacements. Mais c'est peut-être ça, hein. Je vois pas ta plaque, donc je sais pas dans quelle. Mais il me semble que tu glisses pas mal là. Ok, repos. Guillaume, tu peux me remettre en vidéo ou pas? Juste pour montrer les grands côtés. Donc là, tu vois, Marvin, j'ai ma plaque. Ici, c'est ce que moi j'appelle le grand côté, d'accord? Qui serait la distance entre poteau. Et l'autre sens, c'est le petit côté, d'accord? Donc là, il y a pas grand-chose, il y a 1,20 m. Donc il y a quasiment pas de glisse sur le déplacement. Fais voir ta plaque. Mets-toi face à la caméra. Vas-y, fais voir glisse d'un côté à l'autre, dans ce sens-là. Non, face à la caméra. Face à la caméra. Ouais.
Vas-y. Ah ouais, non, ça c'est le grand côté. Ok, t'as raison, t'étais bien placé, c'est moi. Ok, c'est parti pour 45 secondes. Petit côté, papillon. On est bien stable, d'accord? On réceptionne avec les pieds, on pousse avec les pieds, il n'y a pas de contact avec les genoux. Les mains sont bien placées, d'accord? Mitaine et bouclier, comme en position papillon. Donc on tient ses bras. Ok, repos. À partir du troisième, on va partir du fond de la plaque là. On fait des petites largeurs en avançant, d'accord? On avance, ok? Quand on arrive au bout, on fait demi-tour et on avance dans l'autre sens. Vous avez compris ou pas? On part du fond de la plaque, toujours des petits déplacements papillons sur le petit côté, mais cette fois-ci on avance un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça Loïc. Ok, c'est parti, 45 secondes. Donc on avance, quand on arrive au bout, on fait demi-tour. Non, on recule pas Maël pour le moment. On avance. Quand tu arrives au bout, tu fais demi-tour, tu repars en marche avant. Ok. Le demi-tour, il peut être rapide, hein, d'accord? Je lance mes épaules, mes hanches tournent. Ça enchaîne rapidement. Ok, repos. Donc là, il y a juste des poussées avec les genoux sur la plaque, d'accord? On ne soulève pas son genou pour pousser. Regardez sur la vidéo, les genoux sont toujours sur le sol. C'est vraiment des petites poussées euh, en petits déplacements latéraux. Ok, on repart, on avance. Quand on arrive au bout, on fait demi-tour et on est toujours en marche avant. Go, c'est parti. Ok, les pieds sont bien sur l'extérieur. Ok, on prend appui avec les pieds. Ouais, essaye sans soulever tes genoux, Marvin. Donc il te faut de la souplesse là pour que les pieds soient vers l'extérieur. Ok, repos. Là, sur les deux dernières répétitions, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on avance. Et quand on est au bout, cette fois-ci, on fait plus demi-tour. On revient en marche arrière. D'accord? On pousse vers l'arrière. Donc j'avance sur toute la longueur et je recule sur toute la longueur. D'accord? Et je suis toujours sur le petit côté. Ok, c'est parti. Go. Donc là, c'est juste un petit travail technique d'orientation, de petits déplacements, d'accord? Il faut garder son gainage, il faut garder son équilibre. Là, par exemple, si à côté de vous, il y a quelqu'un, ça pourrait très bien être un exercice aussi où en même temps, on vous envoie une balle, d'accord? Hein, et il faut attraper la balle en restant gainé, d'accord? Et en faisant vos petits déplacements. Ah, c'était juste un exemple, Marvin. On va pas le faire là. Ok. Repos. Il restera une répétition. Ok, c'est parti. Go. Avant, arrière, en petit déplacement.
sans lever le genou, d'accord? Voilà, on garde les genoux au contact du sol. Nos pieds sont vers l'extérieur. Mon buste est droit. Allez, Maël, c'est parti là. Non, sans lever le genou, Maël. Garde le contact des genoux sur le sol. Ok, en avant et en arrière, Marvin. Cette fois-ci, avant, sur toute la longueur et arrière. Donc les impulsions ne sont pas les mêmes, l'angle n'est pas le même au niveau des pieds. Ok, repos. On a fait les 6 du premier exo. Le deuxième exo, donc c'est des nouvelles images là, c'est Nicolas qui nous a envoyé ça. Guillaume va vous mettre le deuxième exo. On est encore sur des déplacements papillons. Ok, donc là, on va changer de sens. Là, il est dans la grande largeur, d'accord? Donc, il démarre du poteau. Donc, c'est une poussée papillon, d'accord? Et je finis compact sur le milieu de la grande longueur. Je lève mon genou pour pousser cette fois-ci, d'accord? Donc, je pousse. Là, il va pousser jambe gauche. Il arrive au milieu, compact en bas, d'accord? Et je repousse pour aller dans le coin. Tous les déplacements papillons. Et cette fois-ci, je lève le genou pour pousser. Prenez bien vos appuis, notamment sur la grande longueur. Enfin, quand on est au milieu de la grande longueur, il n'y a pas d'angle, d'accord? Donc, c'est un peu plus difficile. Ok. Et donc, les mains, quand vous êtes dans les coins, les gants sont plutôt à l'extérieur. Reviens sur moi, Guillaume. Ok. Quand vous êtes dans les coins, les gants sont à l'extérieur, d'accord? Et quand vous arrivez sur la grande longueur, il faut que ce soit compact, d'accord? Fermé en bas. Ça marche? Donc, il faut aussi qu'il y ait un mouvement des mains entre l'extérieur et quand vous arrivez dans le milieu de la grande longueur. Vas-y, remets la vidéo. Et on part pour 45 secondes. C'est parti. Go. Donc, on fait un arrêt compact au milieu de la grande longueur. Poussée forte. Voilà, une poussée forte. Là, on va s'arrêter avec les genoux, d'accord? Les deux genoux doivent arriver en même temps sur le grand segment. Je suis bien orienté, d'accord? Voilà, c'est ça, Loïc. J'ai une poussée forte, ok? Et c'est compact. Il peut y avoir une flexion aussi du bassin au moment de l'arrêt compact, hein, ça peut, pour amortir un petit peu. Vous pouvez arriver avec les genoux, amortir. Ok, on n'est pas trop plié, Guillaume, sur son déplacement. Ok, pardon, repos. Je vous ai zappé le repos. Donc sur le déplacement, on n'est pas trop bas au niveau des fesses, d'accord? Regardez sur les images, il est bien dessus. Le seul moment où vous pouvez descendre, c'est quand vous faites l'arrêt compact, d'accord? Là, on pourrait descendre pour amortir le palais. Ici. Mais sinon, on est bien debout sur ses genoux, d'accord? Avec les fesses assez haut, pour prendre plus de place en haut. Ok, c'est parti, 45 secondes. Go, c'est la deuxième répétition. Vous prenez votre temps hein, sur les appuis, c'est pas très grave si vous le faites moins de fois que les autres. L'important, c'est que chaque déplacement, chaque poussée, il y ait de la qualité, d'accord? Et que ce soit propre. Et on pense à l'arrêt compact, d'accord? On ramène les bras devant soi sur l'arrêt. Ok, repos.
Ok, ça part. C'est parti, go! Ok, Thomas, c'est ça. Essaye d'avoir bien les deux genoux qui arrivent en même temps, d'accord, pour être bien orienté. On imagine c'est un shoot dans l'axe. Le regard est lointain aussi, hein, d'accord. Faut prendre l'information de où est le regard, donc la tête est haute, notamment sur son déplacement. Au moment de l'arrêt du palais, ben, vous pouvez regarder dans vos gants, puisque le palais il est là logiquement. Mais faut se mettre en situation par rapport au palais. Ok, repos, 15 secondes. C'était la troisième répétition, il me semble. Il en reste 3, on a fait la moitié. Ok, c'est parti. Des bonnes poussées, bon déplacement. Rotation légère. J'arrive les deux genoux en même temps sur le grand segment. Arrêt compact. Ok, quand je pars du coin, mes yeux, ils doivent regarder aussi loin, hein. J'imagine c'est un arrêt, donc au moment de ma poussée, quand je pars, mes yeux, mon regard est lointain. Et je fais mon arrêt compact. Ok, ferme les mains, Luna, pour faire l'arrêt compact quand tu arrives. D'accord? Quand tu arrives sur le grand segment, il faut que tu ramènes mitaine et bouclier devant toi. Ok? Il y a ce mouvement-là des bras qui doit fermer au moment où tu arrives avec tes deux genoux sur le grand segment. Ok, repos, pardon. C'était la quatrième répète. Ok, c'est parti pour 45 secondes, cinquième répète. Il en reste deux comme ça. Les réceptions, elles sont dans les coins, c'est avec les pieds encore, hein. Il y a juste l'arrêt où je m'arrête avec les genoux. Sinon, dans les coins, c'est mes pieds qui arrivent en premier pour pouvoir repartir rapidement avec les pieds de l'autre côté. Ok, repos. Il nous restera une répétition. C'est parti, go! Prends ton temps, Maël. Ok, faut penser à tout. Déplacement, les bonnes poussées, le compact avec les mains qui reviennent, le regard lointain, le dos bien droit, les fesses pas trop basses. Ok, repos. Le dernier exercice, d'accord? Donc là, on est sur du latéral, donc il faudra mettre la plaque près d'un mur. Guillaume va vous montrer la vidéo. Donc c'est grand déplacement latéral avec balle, d'accord? Donc là, au début, il est fixe et après, c'est avec du déplacement. Donc c'est sur le grand côté, debout. On va faire en alterné. Donc alterner deux balles. Ok, avec du grand déplacement face au mur. Et puis on fera une répétition en alterné, une répétition en simultané. C'est bon? Si vous n'avez pas de mur, ça peut peut-être être quelqu'un qui vous envoie une balle, d'accord?
Sinon, vous faites avec le mur. Ok, attention, c'est parti. Pour 45 secondes, grand déplacement, alterné. Go! Main gauche, main droite. Le dos bien droit, un peu penché vers l'avant. Des bonnes flexions. D'accord? On est toujours très fléchi. Et là, on alterne main gauche, main droite. Il faut bouger, Thomas, si tu peux. Je sais pas si tu peux. Ok, repos. Donc la deuxième répétition, cette fois-ci, c'est la même chose, sauf que au niveau du lancer, on sera en simultané. On l'a pas sur la vidéo, d'accord? En vidéo, il est que en alterné, mais là, on le fait en simultané. Donc on lance les deux balles en même temps. On rattrape les deux balles en même temps en déplacement. Ok, c'est parti, go. 45 secondes. Les deux balles en même temps et j'attrape les deux balles en même temps. En gardant la flexion, d'accord? Voilà, Marvin, effectivement, si t'as pas de mur, ça peut être avec... Ah si, t'es avec un mur. Je croyais que c'était ton papa. Je croyais que c'était ton papa qui lançait la balle. Ouais, voilà, sinon c'est ton papa qui lance la balle. Ça marche aussi. Ok, repos. Donc là, on va repasser en alterné. Main gauche, main droite. Donc par contre, Marvin, du coup, là, enlève ta mitaine. Il faut que tu attrapes une fois avec la main gauche, une fois avec la main droite. D'accord? Tu changes de main à chaque fois pour ton attrape. Ok, c'est parti, 45 secondes. Go! Et pour les autres, on lance en alterné. Gauche, droite, gauche, droite. Ok, repos. Quatrième passage simultané, d'accord? On lance les balles en simultané. Ça part dans 5 secondes. Toujours grand déplacement, grande largeur. Ok, c'est parti, go! Donc la balle en simultané. Donc là, Marvin, si t'es pas face au mur, si t'es avec ton père, faut lancer les deux balles en même temps et attraper les deux balles en même temps. Ok, repos. Et je pense que, ouais, on va s'arrêter là, d'accord? C'est 45. Pour les U12, vous pouvez revenir après. Donc il y a séance de cardio et de renforcement bas. Donc les U12, c'est 10h à 11h. Les U13, c'est 10h30 à 11h30. Et les U14, c'est 11h à midi. D'accord? Donc les gardiens, vous pouvez revenir sur les séances de PPG avec les joueurs, il n'y a pas de souci. Et ce que je pensais aussi, si vous avez des idées d'exercice, d'accord, si chez vous, avec la plaque ou avec les balles, il y a des moments où vous faites un exercice qui est intéressant, qu'on n'aurait pas en vidéo, vous pouvez me l'envoyer via WhatsApp, d'accord, via les groupes WhatsApp. Moi, je peux récupérer la vidéo et puis si je pense que c'est intéressant pour tout le monde de faire ce type d'exercice-là,
je pourrais les remettre en vidéo pour les séances. Donc si vous avez des idées d'exercices ou si vous avez des jeux de balles qui sont intéressants, n'hésitez pas à m'envoyer des petits trucs, vous vous filmez, puis vous m'envoyez la vidéo. Ok, bon week-end à tous, bon samedi, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bonne fin de vacances si c'est la fin de vacances pour certains. Bon week-end, à plus, ciao!